Les jours, les semaines à venir, charnières pour 2021. La crise aura traversé l'ensemble de l'année. Dirigeants, vous devez préparer la suite. Votre stratégie, tout est clair. Pour chacun de vos collaborateurs, pour chacun de vos managers. Vous avez su porter haut vos ambitions 2021-2025. Les semaines à venir sont les semaines du manager. Chaque membre de votre équipe de direction, chaque manager intermédiaire, chaque manager de proximité doivent être en capacité d'accompagner cette fin d'année pour aborder 2021 avec des collaborateurs ayant compris les enjeux, ayant un cadre de référence clair, leur cadre de référence, ayant compris leur avenir personnel dans cette organisation. Pour cela, nous avons des outils de management que nous connaissons bien. Ces outils prennent une dimension particulière dans ce monde complexe. Les entretiens annuels dans leur totalité. Comme depuis toujours, ces entretiens se déroulent en 3 phases et abordent immédiatement ou dans un temps décalé 4 thèmes. Les 3 phases, l'analyse du collaborateur par lui-même et par son manager, le partage de cette analyse entre eux, leur accord sur un document collectivement construit et bien évidemment la transmission, 3e phase, la transmission, la mise en avant et le suivi des éléments pour construire collectivement la période suivante. Les 4 thèmes, le collaborateur dans son environnement, savoir-faire, savoir-être. Ce qui s'est passé dans la période, les objectifs, les contributions. Les attentes du collaborateur et de l'entreprise, évolution, formation, rémunération. Les engagements respectifs pour la prochaine période. Chaque jour, depuis mars, les managers ont écouté, soutenu, contribué, inventé, réinventé les outils et les moyens pour engager et maintenir l'engagement de chacun dans les projets de l'entreprise. Dirigeants, vous devez leur donner le cadre pour mener à bien cette démarche structurante pour demain. Je pense qu'il faut entreprendre ces entretiens au plus tôt possible pour créer un référentiel, un espace individuel de certitude. Il est probable que toutes les informations ne soient pas agréables. Depuis le début de cette crise, nous nous attachons, vous vous attachez à créer un espace de certitude dans ce monde d'incertitude. Quoi de plus concret que de faire le point annuel ou semestriel avec chacun de ses collaborateurs? L'objectif est d'être concret pour lui, quand, comment, quoi, pourquoi. Premièrement, le collaborateur dans son environnement, savoir-être, savoir-faire. Chacun de ces actes quotidiens ont été faits dans un environnement inconnu et instable. Il est temps de lui affirmer dans la durée ce qui est conforme aux attentes, ce qui doit être adapté. Il est évident qu'aucun manager n'a attendu cet entretien pour le faire. Là, nous aurons un état des lieux précis de chacun dans un court espace-temps pour entreprendre la nouvelle période en s'étant assuré de ce que chacun sait et de ce que chacun doit faire différemment. Cette période aura marqué et marquera la culture de votre entreprise durablement. Résilience, capacité à la réorganisation, management à distance, ainsi de suite. Alors, sachez mettre en avant et faire remarquer à chacun les éléments nouveaux de votre culture que vous voulez voir cultiver dans le temps et dans les temps prochains. Deuxièmement, ce qui s'est passé dans la période, les objectifs et les contributions. Les objectifs initiaux ont probablement été revus, repris, modifiés, amendés. Donnez à vos managers le cadre d'interprétation pour avoir le même regard équitable pour tous. Les objectifs fixés en début d'année doivent-ils être recalculés? Si oui, comment? Sur quels critères? Et dans quelle mesure? Cette phase est cruciale, c'est la traduction individuelle de l'approche collective de la période passée. Dirigeants, c'est à vous de donner les outils à vos managers pour mener à bien cette démarche. Troisièmement, les attentes du collaborateur et de l'entreprise, bien évidemment, évolution, formation, rémunération et ainsi de suite. Parler d'avenir, parler de mon avenir, c'est exister, c'est investir, c'est s'investir, c'est aussi être intégré.
La période aura permis à chaque collaborateur de se voir autrement, de se positionner différemment, personnellement et professionnellement. Il est crucial que chacun puisse en parler avec son manager direct. Ce que je veux faire demain et peut-être, voire surtout, ce que je ne veux plus faire. Concernant la rémunération, les principes sont importants et doivent être rappelés à chacun de vos managers pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, équitables et respectueuses de votre stratégie. La rémunération fixe rémunère les missions prévues. C'est un contrat entre l'entreprise, représentée par son manager, et le collaborateur. Les primes d'objectifs sont calculées sur les objectifs, bien évidemment, c'est très cartésien et binaire, atteint, non atteint. Les primes exceptionnelles rémunèrent les actes passés, une démarche spécifique, un contrat d'exception, une prise en main particulièrement bien faite. Les augmentations rémunèrent et engagent dans la durée l'entreprise comme le collaborateur, demain, l'année prochaine, l'année suivante, plus, mieux qu'hier. Quatrièmement, les engagements respectifs pour la prochaine période. Enfin, vous devez préparer vos managers aux engagements. Le collaborateur s'engage pour la période suivante, savoir-faire, savoir-être, objectif. Le manager s'engage dans l'apport de moyens, accompagnement, suivi, partage, contrôle, formation. Les quelques semaines à venir sont charnières pour la suite. Donnez les moyens à vos managers de les construire. À bientôt sur le terrain, à votre disposition.